Paix et joie à vous, chers amis, chers fidèles, chers familiers et même ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur le chemin de la foi lumière dominicale. D'entrée de jeu, sur qui, sur quoi tu t'appuies et pourquoi? Question qui va traverser ces quelques temps ensemble et qui devront rester tout au long de la vie pour ne pas s'égarer. Elles ont l'avantage de nous permettre de comprendre l'enjeu des textes d'aujourd'hui pour mieux leur donner toute leur force. Les questions des richesses, il est question de la richesse. D'emblée, il faut savoir que les richesses ou la richesse n'est pas un problème. Mais ce qui serait un problème, c'est déjà son mode d'acquisition. Comment l'on devient riche? En apprenant qu'on n'a pas forcément besoin de se salir les mains, de prendre des moyens les plus tordus pour acquérir la richesse. Le Seigneur a tout disposé pour que l'homme, honnêtement, avec le travail, l'effort, puisse, n'est-ce pas, engranger, comme on dit, quelques bénéfices dans son travail. Je disais que la richesse ne posait pas un problème, que son acquisition, si ce n'était pas seulement les voies du Seigneur, posait un problème, mais surtout l'usage. Oui. Quel est l'usage que nous faisons de la richesse? C'est ce que Dieu questionne, c'est ce que Dieu commande, parce que quand on voit depuis la nuit des temps, aujourd'hui et sûrement encore demain, comment les richesses nous rendent prisonniers, combien elles nous déshumanisent, elles nous défigurent, on a envie de dire, heureusement que la parole de Dieu est là pour nous dire stop. L'homme qui met sa foi dans le Seigneur ressemble à cet arbre qui est vert, qui produit des fruits tout au long de l'année. L'image est de chez Jérémie. Comme quoi, il faut faire le bon choix. Le psaume revient. Heureux celui qui n'entre pas au parti des méchants, qui met sa foi dans le Seigneur. Insistance. Il faut faire confiance à Dieu, parce qu'il est Dieu. Et au passage, je vais nous inviter tout au long de cette semaine à redire tous les matins l'acte de foi. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous l'ont oublié, ne savent même pas qu'il existe. Voilà un bel exercice spirituel. L'acte de foi, on le retrouve et toute la semaine, tous les matins ou tous les soirs, et pourquoi pas à midi doublé à l'Angélus, on récite l'acte de foi pour nous rappeler sur qui on doit s'appuyer et sur quoi on doit s'appuyer. C'est important. Je précise au passage que le credo nous donne les vérités auxquelles il faut croire. L'homme qui s'appuie sur le Seigneur comme Jésus-Christ, que nous présente Paul, ne peut que ressusciter, parce que la parole de Dieu est vie, parce qu'elle donne la vie. Et justement, Jésus a vaincu la mort grâce à son obéissance à son Père. Depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, la vérité court. La foi rend juste, la foi rend puissant. Mais c'est un acte de décision, c'est un acte courageux de s'appuyer uniquement, oui, uniquement, en lien avec le premier commandement. On n'a pas d'autre Dieu, il ne doit pas en avoir. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà notre seule richesse, voilà notre principale richesse, de laquelle découlent toutes les autres. Je crois qu'il est intéressant aujourd'hui que nous relisions avec un nouvel intérêt le 6e chapitre de Matthieu, parlant de la providence divine. L'argent que nous voulons acquérir, les richesses après lesquelles nous courons, c'est pour manger, boire, dormir, nous vêtir. Voilà, ce sont des besoins humains. Jésus a répondu justement en nous disant que Dieu, dans sa providence, a déjà pourvu à ses besoins. Donc, il nous faut donc aujourd'hui, par rapport à la richesse, continuer à nous appuyer sur le Seigneur. Et Jésus, dans l'Évangile, va reprendre la parabole du riche et de Lazare. Là, une fois de plus encore, la richesse n'est pas un problème. Mais c'est le fait que les richesses nous ferment à Dieu
nous rendent insensibles à nos frères qui posent un problème. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, ou même en nous-mêmes, quand on dit, comme on dit aujourd'hui, quand quelqu'un a un peu ou quand il a beaucoup, comment est-ce qu'il se comporte? Le décor, je laisse chacun l'apprécier dans sa famille et autour de lui. Quand on ne s'appuie que sur le Seigneur, on est libre, on est serein, on ne manque de rien. Oui, il faut être convaincu de cela. Le Seigneur nous invite, dans les lectures d'aujourd'hui, à avoir un regard neuf sur ces questions-là. Je t'invite également à relire, dans le cadre de notre méditation dominicale et hebdomadaire, Matthieu 7, 24 à 27. Jésus a dit, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique ressemble à celui qui a bâti sa vie sur le roc. Roc, arbre fruitier, les images sont les mêmes. Celui qui écoute ne met pas en pratique, eh bien, a constitué du sable. Et la course, oui, effrénée aux richesses, est une construction sur le sable, et même les sables mouvants. L'actualité politico-économique de notre pays, pour ne parler que de lui, en dit long. Hier, ils étaient tout puissants. Aujourd'hui, ils passent devant le tribunal spécial. Et pour les condamnations qui viennent à l'appel, ces exemples-là devraient vraiment nous aider à discerner, à faire la part des choses. Oui, parce que les richesses deviennent dangereuses. Elles peuvent nous perdre autant pour moi, nous empêcher de gagner le royaume des cieux. Heureux celui qui s'appuie sur le Seigneur, heureux celui qui est convaincu que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il ne lui manquera rien. Oui, heureux cet homme, heureux cette femme-là, qui chaque jour renouvelle sa confiance en Dieu. Ce dimanche, disons-le, il vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes, compter sur les puissants. Aujourd'hui, ils disent compter sur les réseaux mon œil. Ça ne aboutit à rien du tout. Vaut mieux compter sur le Seigneur que de compter sur les biens matériels. Ils sont passagers, ils sont évanouissants. Il faut s'en servir dans l'optique du ciel. Et voilà la leçon, le secret du bonheur que Jésus nous donne. Il faut être riche en vue du royaume des cieux, autrement ça ne sert à rien. Un exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, il ira vendre tous ses biens, il va amener le produit chez les apôtres pour la répartition. Voilà un exemple qu'on devrait imiter. Leçon du jour, la deuxième, eh bien, c'est nous apprendre à partager, à être solidaires des besoins de nos frères. Le riche, dans la parabole avec Lazare, n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Il est allé en enfer parce qu'il était riche, chiche, et son cœur était fermé. Incapable de miséricorde divine. Oui, ce dimanche, cette semaine, de quoi dois-je me défaire? De quoi dois-je me déposséder? Nous sommes pleins de choses parfois inutiles, que l'on croit utiles. Habits, chaussures, voitures, comptes en banque. Vraiment, a-t-on fondamentalement besoin de tout ça? La réponse est non. On a juste besoin du strict minimum pour être heureux. Oui, apprendre à partager est le défi d'aujourd'hui. Car n'entreront au ciel que ceux qui partagent. Sinon Jésus ne l'aurait pas dit. À côté de la leçon du partage, il y a celle du détachement. Dieu seul sait. Nous nous encombrons la vie de bien des choses. Et chacun sait de quoi il doit se défaire pour être vrai. Et cette semaine, il y a l'acte de foi que nous devons réciter. Il y a le geste du détachement. Vider sa penderie, vider sa buanderie, vider sa cuisine, vider son bureau, vider, j'ose vider son compte en banque, vider ses poches pour enrichir les autres. Voilà un test qui sera la conséquence de tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur qui et pourquoi? Frères, sœurs, amis, je finis avec toi sur cette béatitude. C'est la première. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. De quelle richesse as-tu besoin de te défaire? De quelle pauvreté as-tu besoin
Puisse Marie, Joseph et tous les saints nous aider à nous appuyer toujours sur le Seigneur, à ne jamais nous appuyer sur rien d'autre que sur lui et à lui rester fidèle, à partager, à donner car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bon dimanche et Sainte Semaine.